Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode du Sel de la vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Anna, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle du coup Anna, hein. J'ai 44 ans et j'ai 4 enfants, donc 4 ados, et je suis, on va dire, maman seule. D'accord, ok. Anna, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé quand tu avais 13 ans? Alors, quand j'avais 13 ans, j'ai eu une maman qui a eu un parcours de vie assez accidenté, on va dire, et donc elle était en couple hein, avec un policier, et un jour ma mère s'est fait opérer des varices, et elle était à l'hôpital du coup. Et cet homme a commencé à toucher des parties intimes de mon corps. Et c'est vrai que cette période-là, je ne savais pas ce que c'était. Enfin voilà, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et je ne mesurais pas tout ce qui allait en découler après. Donc quelque part, je trouvais ça un peu normal, comme si c'était des gestes d'affection, de tendresse, voilà. Puisque moi, mes parents ont divorcé jeunes et que mon père était pas présent et que du coup, ça faisait un peu une figure paternelle. Donc je prenais ça pour des gestes d'affection. Donc après, ma mère est rentrée de l'hôpital, donc ça s'est un peu calmé. Et après, on a déménagé et là, ça a vraiment continué, ça allait assez loin. Bon, il n'y a pas eu de... Je vais être assez crue, il n'y a pas eu de pénétration de sexe, heureusement. Mais ça a quand même impacté ma vie, on va dire, d'après. Et c'est vrai que je considère qu'à partir du moment où un adulte pose la main sur un enfant et que l'enfant n'est pas d'accord pour le toucher, et surtout toucher des parties intimes, pour moi, je considère maintenant ça comme du viol, quoi. Ça a duré, en fait, oui, de mes 13 ans jusqu'à mes 17 ans. Et à 17 ans, j'ai commencé à prendre conscience que c'était pas normal. Donc, il faut savoir que cet homme était policier, que c'était un homme très violent. Qui menaçait mes frères souvent, hein, qui me disait que à ce moment-là aussi, pareil, si je portais plainte ou quoi que ce soit, que je le disais à un adulte, il me menaçait et puis je l'ai vu frapper mes frères et voilà, enfin même moi. Des grosses scènes de violence, on a eu pas mal de démêlés avec lui. Ma mère a eu un enfant d'ailleurs avec lui. Un petit frère dont je m'occupais et qui est décédé quelques mois après, 7 mois. Enfin voilà, il a vécu à 7 mois. Donc ça aussi, quelque part, c'était traumatisant. Il est décédé de la mort subie du nourrisson. Ah, oui. Et moi, j'ai fait une fugue aussi à ce moment-là. Et quand j'ai fait la fugue, ça a duré qu'une journée, mais j'étais retrouvée par la gendarmerie. C'est un chien qui m'a retrouvée. J'avais fugué dans la montagne derrière chez moi. Et à ce moment-là, ma famille, les sœurs, mes oncles et tantes et d'autres personnes ont essayé de savoir ce qui se passait dans ma vie pour que j'arrive à en fuguer. Et je leur ai dit, j'ai pris l'excuse de la mort de mon frère en disant, voilà, je n'arrive pas à accepter. Du coup, ça s'est arrêté là. Et en fait, du coup, j'ai pas parlé parce que, c'est le raisonnement que j'ai maintenant. J'ai pas parlé parce que oui, je sentais la violence, les menaces, la peur et que à cette époque-là, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je voyais pas s'il y avait quelque chose de mal ou pas. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas porté plainte parce que pendant des années, j'ai fait une amnésie traumatique en fait. Ce qui pourrait être assimilé à une amnésie traumatique. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai eu mon éveil, on va dire, un éveil spirituel l'année dernière, à l'aube de mes 43 ans. Et je me suis rendu compte finalement, en travaillant sur moi, que tous les soucis de santé que j'ai eus après avoir eu mes enfants, en fait... était dû à ça, à cette partie de moi, à cette partie de mon intimité qu'on avait touchée, violée, et que j'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui m'était arrivé en fait. Et alors, qu'est-ce que tu as pu utiliser comme ressource pour faire face à tout ça? Et en fait, j'ai commencé par... c'est parce que j'ai été suivie par le centre antidouleur de la Timone. Et j'ai commencé à faire des ateliers thérapeutiques à la douleur, et d'où on nous expliquait... ils avaient des choses très arrêtées, donc à cette époque-là, j'étais dans une grosse rage parce que j'étais pas encore dans la période d'acceptation de toutes les maladies que j'avais eues. Quel type de maladie tu as eu? Je pense à une sacrée liste. Fibromyalgie, endométriose, kyste cancéreux, j'ai eu plusieurs opérations de descente d'organes, limite éventration. Donc ça, c'est pareil, c'est expliqué aussi avec les viols.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des problèmes de muscles, de myoclonie faciale. J'ai aussi du vitiligo. Enfin, ça, c'est le système immunitaire, pareil, qui fait comme un signal d'alarme. Puis d'autres choses, voilà. Mais j'ai eu beaucoup d'opérations, justement, qui étaient liées au bas. Et en fait, il faut savoir que c'est quand j'ai eu mes filles, c'est mes deux premiers enfants, c'est des filles. Et c'est quand j'ai eu mes deux premières filles que je me suis dit... je sais pas, ça m'a fait comme un déclic, donc c'est remonté. Et là, j'en ai parlé à ma mère, qui n'était pas au courant, et à quelques personnes de ma famille. On a plus ou moins tourné la tête, quoi. Et après, en même temps, j'ai pas trop insisté non plus, donc j'ai renfoui ça à chaque fois. Et ensuite, j'ai eu mon fils donc c'était mon mari de l'époque, on a eu 3 enfants ensemble. Quand j'ai eu mon fils, par contre, ça a déclenché quelque chose. En fait, je pense que d'avoir un enfant masculin, ça... m'a donné un signal d'alarme de me dire que peut-être un jour, lui aussi pouvait basculer dans ce sens-là. Et j'ai plus voulu que mon mari me touche, en fait. Donc on est resté quand même 3 ans sans rien avoir, et je lui disais, moi, va voir ailleurs, parce que je suis plus en mesure de te donner quoi que ce soit. Parce que j'assimilais mon mari, et par la suite, il m'est arrivé aussi d'assimiler les hommes dans tout ce qui est autour de moi, dans mon inconscient et tout, à un danger. Un homme égale danger, donc j'avais une rage contre les hommes. Enfin, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte, que ça impacte sur le système, problèmes psychologiques, enfin même des réactions qu'on peut avoir, même avec mes enfants. Mes enfants qui viennent me faire des câlins encore maintenant, ils sont obligés de me prévenir s'ils sentent que ça va être assez oppressant, quoi. C'est des choses que dès qu'on rentre trop dans mon espace vital, j'ai du mal à respirer, et hop, je suis obligée de demander... Bon, les gens qui connaissent maintenant savent, mais des fois, c'est vrai que j'ai eu des réactions un peu violentes, quoi. Enfin, c'est comme si c'était épidermique, voilà, c'est facile, c'est facile à expliquer. Mais, donc, le centre de la Timone a pu t'aider donc, avec tout ce qui est art-thérapie. Ouais, en éducation thérapeutique à la douleur, m'a emmenée du coup vers, pareil, l'hypnose. J'ai fait de l'acupuncture aussi pour tout ce qui était les centres nerveux qui étaient tous un peu très impactés. Et après, l'année dernière, je me suis tournée en phase d'éveil vers la méditation. J'ai fait moi-même, parce que je voulais perdre du poids, de la méditation, et j'ai commencé à lire beaucoup de livres aussi spirituels, et c'est de là que après j'ai pas mal analysé que tout ce qui m'était arrivé, dans les maladies, dans ma façon de vivre avec de marital, avec mes enfants, enfin. Ça a impacté un grand moment de ma vie, mais c'est tout un travail, et c'est vrai que c'est pour ça que je suis capable d'en parler aujourd'hui, je vais dire librement, mais quand même avec un petit peu la gorge serrée, on va dire. C'est tout un chemin, et c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir en parler, donc je te remercie à ce niveau-là, parce que si des gens nous regardent, et des enfants ou des ados ou des femmes même qui ont même passé, même qui vous êtes à la retraite, ou que même si votre vie est faite, oui, à un moment donné, même si vous portez pas plainte, vous pouvez poser les choses et dire, commencer à parler, commencer à écrire, même écrire si vous voulez pas le dire aux gens, et à libérer cette parole, parce que cette parole qu'on libère pas et qui reste en nous, en fait, impacte notre santé, et quoi qu'il en soit, c'est notre bien-être qu'il faut prendre en compte. Donc j'invite toutes les femmes qui ont été blessées, aussi bien les femmes, même que les hommes qui nous regarderaient, à qui serait arrivé des choses comme ça aussi, parce que ça arrive aussi. Tout à fait. Je vous invite à en parler, et à contacter aussi des professionnels pour vous faire aider, des thérapeutes. Enfin, il faut pas avoir peur de commencer à parler. Commencer à parler, c'est le début de la libération, je veux dire, en fait. Donc, toi, la parole, ça a été salvateur. Et l'écriture aussi, tu disais. Oui. Tu as aussi beaucoup écrit là-dessus. Oui, enfin pas là-dessus, mais en fait, l'année dernière, j'ai commencé en fait à prendre un cahier où dans ce cahier, j'écris aussi bien ce qui m'arrive de beau dans ma journée ou dans ma semaine, suivant. Enfin, j'écris pas tous les jours non plus, mais aussi s'il y a des choses qui me pèsent, une fois que c'est posé sur le cahier, quelque part ça sort de moi et c'est sur le cahier, et ça m'aide à libérer et à continuer d'avancer de toute façon, et puis on s'arrête jamais de travailler de toute manière. Tout à fait. Et finalement, qu'est-ce que cette expérience douloureuse qui touche à l'intime, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ?
Ben, en fait, ça fait... Alors, même si c'est fou à dire, hein, vous allez trouver ça fou, mais quelque part, je remercie ce parcours de vie d'avoir eu ça, parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que j'ai été amenée à travailler sur moi, j'ai été amenée à... Voilà, j'accompagne aussi des personnes de temps en temps. La vie fait aussi que je suis mise beaucoup en relation avec des adolescentes qui ont subi des choses comme ça. Donc c'est vrai que je suis plus à même de les comprendre, même si on ne vit pas la même chose. Enfin, chacun a son parcours, là c'est sûr. Et ouais, pouvoir au moins, ne serait-ce qu'une fois, écouter leur désarroi, leurs blessures, ça peut les aider quelque part, ne serait-ce que même une heure, enfin une minute, une heure. Et... Donc toi, ça t'a apporté cette ouverture finalement du cœur et d'écoute des gens qui peuvent aussi avoir vécu des situations similaires. Oui, en fait, après, c'est comme même pour les maladies, c'est la même chose en fait, et même dans la vie en général aussi, c'est pareil. Quand on a quelque chose qui vient, que ce soit une émotion, une maladie ou pareil, un parcours, quelque chose qui nous blesse profondément, il y a toute une phase, il y a tout un chemin à faire, donc qui passe au départ, quand ça nous tombe dessus, on est dans la rage. Ensuite, on a une phase où quelque part on est obligé d'accepter et de se dire que oui, c'est pas, pour moi je l'entends comme ça, hein, c'est que ma vérité, chacun le prend comme il veut. Pour moi, il faut pas combattre, même les maladies, parce que aussi la maladie aussi est une énergie et ça ne se combat pas, on accompagne en fait. On accompagne. Et il faut aussi parfois ne pas être d'accord avec le diagnostic des médecins. Si j'avais écouté certains médecins avec la fibromyalgie, parce qu'à un moment donné, j'arrivais presque plus à marcher, ça me paralysait, en fait, ça m'avait tétanisé de partout. Si je les avais écoutés, je pourrais plus marcher. Enfin, soi-disant, je pourrais plus marcher. Et en fait, il faut savoir que oui, si on est d'accord avec ce que notre interlocuteur nous dit, tout notre corps, nos cellules, notre subconscient, notre inconscient l'imprègne en soi. Et du coup, on est d'accord. Par exemple, on nous dit il vous reste 3 ans à vivre. Si on est d'accord avec ça, forcément, notre parcours va faire que oui, il nous reste que 3 ans à vivre. Alors que si on se dit non, il me reste peut-être pas que 3 ans à vivre. Et on fait tout pour vivre chaque moment dans l'instant présent. Et faire en sorte que chaque jour, on prenne notre bien-être en urgence, en fait. Tu as appris vraiment à te reconnaître, à te reconnecter à ton corps et à ce qui t'envoie et au message de ton corps. Oui, tout à fait. Oui, ça m'a permis déjà l'année dernière, par exemple, sans changer mon alimentation, j'ai changé quelques trucs, mais j'ai perdu 19 kilos l'année dernière. D'accord. Et après, je marche beaucoup, je me suis mise à beaucoup marcher aussi, parce que c'est plus ou moins la seule chose que je peux faire, c'est marcher ou nager. Et oui, j'ai perdu 19 kilos parce que je travaillais sur moi. Donc là, oui, cet hiver, j'ai repris un petit peu, j'ai repris 5. Mais maintenant, ça me pose plus de problème, en fait. Ça fait partie de moi et voilà, quand ils ont, quand ils ont envie de partir, ils s'en vont. Et ouais, tant que je suis bien dans mon corps, et aussi la première chose à faire, c'est de s'aimer aussi, apprendre à s'aimer. Quoi qu'il nous arrive, apprendre à s'aimer, parce que c'est le début de... Dès lors qu'on est capable de s'aimer soi-même, on est capable après de diffuser l'amour et d'être plus en acceptation avec ce que la vie nous donne, que ce soit des choses, on va dire, désagréables ou agréables. D'accord. Parce que moi, je fais pas forcément le parallèle entre négatif et positif. Négatif, c'est un truc, c'est quelque chose, moi, qui me parle pas. Parce que avec du coup le parcours que j'ai, le cheminement que j'ai fait maintenant, je considère que c'est pas du négatif, c'est des choses désagréables, mais finalement quand on fait les choses en conscience et qu'on se ramène vers le cœur, encore une fois, on se rend compte que ça nous sert. Comme on dit, il faut tomber bien bas pour remonter plus haut. Donc, tout à fait. Donc même si c'est les montagnes russes parfois, il faut garder le cap, on va dire. Super. Merci beaucoup, Anna. De rien. Merci beaucoup à toi pour cette interview.